Je suis dans l'obscurité. Dans la pénombre d'une grotte. Je commence à discerner ces dimensions. Les odeurs humides réveillent en moi des émotions agréables. Et je perçois la texture de la pierre. Je prête attention à ma démarche, lente, et à la façon dont s'activent les différentes parties de mon corps. Une silhouette apparaît devant moi et me tend un récipient. Je le prends entre mes mains et j'en bois le contenu, que je sens couler le long de ma gorge, comme si je buvais de l'eau fraîche dans le désert. J'entends une voix lointaine qui me rappelle la voix de mon guide. Je ressens les poèmes qu'il a écrits et qu'il a fait ondoyer comme une brise marine. J'écoute la musique des cordes et le son d'autres instruments. Je regarde les toiles phosphorescentes et les peintures qui grandissent sur les parois. J'effleure de ma peau les sculptures sensibles. Je me souviens du moment où j'ai reçu cet art qui touche les espaces profonds. Profonds comme des yeux insondables. Comme un tunnel mystérieux. Je suis en condition de sortir de la grotte. Je respire avec force. J'avance vers la sortie de la caverne et je sors. C'est un bel après-midi où les couleurs resplendissent. Le soleil rougit les lignes montagneuses, tandis que deux fleuves lointains serpentent d'or et d'argent. Il est là, chantant vers la Mésopotamie. Ô guide, ramène du profond les lettres sacrées. Approche cette source où j'ai toujours pu voir les branches ouvertes du futur. Et alors que le chant se démultiplie en échos lointains, dans le ciel apparaît un point qui se rapproche rapidement. Je vois alors clairement des ailes et une tête d'aigle, un corps et une queue de lion, le vol d'un vaisseau majestueux, un métal vif, un mythe et une poésie en mouvement qui reflètent les rayons du soleil couchant. Le chant continue, tandis que se profile la figure ailée qui éteint ses puissantes pattes de lion. Dans un silence, il ouvre son énorme bec et d'un cri perçant qui roule dans les vallées, il réveille les forces du serpent souterrain. D'énormes pierres se brisent, soulevant dans leur chute des nuages de sable et de poussière. Tout redevient calme. L'animal descend doucement. Un cavalier saute de son dos face à moi, et je remercie mon guide de sa présence que j'espérais. Le cavalier sort un très grand livre, vieux comme le monde. Ensuite,
Assis sur le sol rocailleux et multicolore, nous respirons la fin du jour. Nous nous contemplons un long moment, et ainsi, installés, nous ouvrons le vieux volume. À chaque page, je peux me pencher sur le cosmos. Dans une seule lettre, je peux voir les galaxies et les étoiles en mouvement. Les caractères dansent sur les anciens parchemins, et je peux lire le mouvement du cosmos. Nous nous levons en même temps. Le vieil homme sourit, comme jamais personne n'a souri dans ce monde. Et dans mon cœur résonnent ces paroles. Une nouvelle espèce va s'ouvrir à l'univers. Notre visite est terminée. Devant mes yeux, les rivières serpentent d'or et d'argent, se transformant par moments en branches artérielles et veineuses qui irriguent mon corps. Je registre mes poumons, qui respirent, et je comprends d'où a surgi le battement des ailes. Dans ma mémoire, je cherche les images que j'ai vues prendre forme avec tant de réalité. Je retourne à la grotte et j'y pénètre. Je sais ce que je fais, me dis-je en moi-même. Mais ces mots me parviennent à l'oreille de l'extérieur. En regardant la paroi rocheuse, je vois une pierre qui ouvre ses arêtes comme des fleurs colorées et me signale que je suis en train de rompre la barrière de la vue, que je vais au-delà de chaque sens, comme le fait l'art profond quand il atteint les limites de l'espace de l'existence.